Bonjour, bonsoir, c'est Olivier Dunet pour une nouvelle partie de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, la version numérique sur ordinateur du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée en français, qui est un jeu de cartes à collectionner, qui est sorti dans les années 90, à qui j'ai eu le plaisir de jouer contre des amis. Donc maintenant je joue sur MTG Arena parce que déjà j'ai pas de carte en papier, donc je peux pas jouer dans le club. Et puis l'avantage c'est que sur MTG Arena on peut jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y a toujours un adversaire, toujours des gens qui jouent, donc c'est intéressant. Alors moi récemment, comme j'ai atteint un certain niveau, je me fais souvent, je perds souvent les parties contre mes adversaires. Donc en ce moment je me fais plaisir et je joue contre la machine, contre le bot, qui est l'intelligence artificielle, on va dire, de Magic. Alors moi j'ai un deck blanc, vert, bleu, ange. Je l'ai un peu fait évoluer, j'ai rajouté des cartes bleues intéressantes. On va voir ce que ça a donné. Alors, est-ce que je commence? Est-ce qu'il commence? Voilà, Sparky, c'est l'étincelant en français, c'est l'ordinateur. Je commence, là, c'est très bien ça. C'est très bien que je commence. J'ai une plaine, une île, une forêt, pacifisme, refuge Félida, semeur d'épines. Bon, c'est bien, mais je vais faire un mulligan parce que moi il me faut des cartes avec pas beaucoup de. Non, ça me va pas, donc je concède. Belle partie. J'ai pas une bonne main, donc je concède. Et donc, je rejoue. Voilà, en espérant avoir une bonne main. Avec des petites cartes, des cartes moyennes, des cartes fortes. L'adversaire joue en premier, très bien. Alors, j'ai une plaine, une île, une forêt. J'ai le faucon guérisseur à mana, c'est bien. Ange éblouissant 3 mana, ok. Ange cerf à 5 mana. Araignée sentinelle 5 mana. Bon, on va garder cette carte. Donc, alors lui il joue bleu. Bon, je pose une plaine. J'invoque mon faucon de guérisseur 1-1, vol lien de vie. Donc, il va me rapporter des points à chaque fois qu'il va attaquer. Il va me rapporter des points de vie. Alors, ah oui, effectivement. Alors lui, il aime bien jouer les goélands du Zéphyr. C'est créature 1-1 vol. Là, il a boosté sa créature. Donc j'ai une goéland du Zéphyr de 2 et moi je suis à 1. Donc je vais pas attaquer. Voilà. Là, je peux jouer la jeune Valkyrie. Donc créature 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. On va jouer ça. Là, je n'attaque pas parce qu'il a une créature 2 vol, donc il me tuerait mon faucon. Donc je n'attaque pas. Bon, donc lui, il joue en bleu. Hein. Il joue en bleu. Alors, qu'est-ce qu'il vient de faire? Voyante sans nuage. Vol, créature 2-1. Créature 2-1, bon. On va jouer une forêt. Je peux jouer l'ange éblouissant. L'ange éblouissant. Donc créature 2-3 vol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Ça c'est très sympa. Alors, pourquoi? Voilà, un autre ange arrivé. Donc, ma jeune Valkyrie est passée de 1-3 à 2-4. De 4, je peux attaquer. Éventuellement, il me bloque avec ces deux créatures. Je perds, mais au moins, il n'a plus de créatures sur le terrain. Allez, j'attaque. Voilà, il bloque.
il bloque, et donc lui n'est pas mort, on sait pas pourquoi. Bon, c'est fait une créature en moins. Alors, j'ai Mage Céleste Quincan ou Refuge Félidar. Donc Mage Céleste Quincan, à chaque fois que vous piochez une carte, n'est un marqueur plus un plus sur cette créature. C'est-à-dire à chaque tour, le Mage Céleste Quincan va gagner plus un plus un. Donc ça c'est très intéressant. Et Refuge Félidar, donc Refuge Félidar, c'est touche terre. Donc à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez. Donc soit on crée un jeton de créature 2/2 blanche bête, soit on met un marqueur plus un sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. J'ai bien envie de jouer le Mage Céleste Quincan. Voilà, comme ça à chaque fois que je pioche une carte, il gagne plus un. Voilà, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc j'ai 21 points, il en a 20. Et je vais attaquer. Non, j'attaque pas. Je garde. Ça me permet de gagner des points, donc j'attaque pas. Donc lui il joue en bleu, c'est sûr. Alors là je viens de gagner un terrain, donc mon mage est passé de 1-1 à 2-2. Je peux jouer le refuge Félidar, ça c'est très bien. C'est très bien. Alors, toujours pareil, j'attaque pas, j'attends que les créatures montent en puissance. Alors lui, il a invoqué un garde de l'île des Vosges, vol. Je viens de piocher un terrain, donc comme je viens de piocher une carte, mais mon mage il passe de 2-2 à 3-3, ça commence à devenir intéressant. Et là, hop, comme j'ai un terrain, le refuge Félidar se manque en action. Donc je peux soit créer un jeton de créature de 2 blanche et bête. Je vais mettre un marqueur plus un sur chacune de mes créatures. Voilà. Mon faucon passe à 2-2. Mon ange éblouissant à 3-4. Et mon mage céleste encore à 4-4. 4-4, 4-4. Bon. Alors. J'attaque toujours pas. Je fais monter mes stats. Je fais monter mes créatures. Voilà. Mon mage est à 5-5. Je peux jouer le sanctificateur d'arrière-pays. Donc sanctificateur d'arrière-pays, créature 1-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Voilà, je gagne des points de vie et je gagne des points de force. Donc ça c'est pas mal. Donc je n'attaque toujours pas. Il attaque pas, j'attaque pas pour l'instant, c'est un peu le front. Alors, il m'a bloqué ma 5-5. Il m'a bloqué mon 5-5. Bon. C'est pas cool. C'est pas cool. Alors, je peux jouer... Qu'est-ce que je peux jouer, moi? Il a 2 créatures, 2... Avec 2 de force, ça fait qu'il peut contrer 4. Et moi, j'ai 3. Allez, je vais jouer le mage... Je vois votre main. Là, je sais pas quoi faire. Il faut que les créatures contrôlées vous gagnent des points de vie. Je joue l'ange éblouissant. 3-4.
Il peut bloquer avec sa voyante sans nuage de 1 et son garde de l'île des bosses de 2. On va voir ce qu'il va faire. À mon avis, il bloque. Il a tendance à bloquer. Non. Envoie une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Et ça, c'est le bleu. Le bleu, ça manipule les cartes. C'est-à-dire, toi, je te veux pas, tu rentres à la maison. Mais c'est pas grave, je le réinvoque. Je gagne un point grâce au sanctificateur de l'arrière-pays. Et là, je peux jouer vieillir ensemble. Alors, vieillir ensemble, c'est très très bien. C'est une très très bonne carte. C'est trouver deux cartes de créatures parmi les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mélanger. Les cartes de créatures de votre main gagnent perpétuellement +1/+1. C'est-à-dire que mon ange Serra de 4/4 va passer 5/5. Mon araignée sentinelle de 4/4, pareil, elle passe à 5/5. Vétéran tranquille passe à 3/3. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Je peux jouer l'ange éblouissant. Donc ange éblouissant 3/4. Vol, à chaque fois que notre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Bon, voilà, ah, ben, j'ai déjà. Ça, je l'ai en double. J'ai 25 points de vie, il en a 5. Il en a 20, pardon. Bon. En réserve, j'ai Ange Sierra. Araignée sentinelle. Bon. Je vais sacrifier. Quelle est votre carte préférée? Je vais attaquer avec mon ange éblouissant de 2/3. Donc il peut bloquer avec sa 2/1 et sa 2/2. On va voir ce qu'il fait. Il bloque avec sa 2/1 et sa 2/2. Donc, hop. 2. Voilà. Donc ça fait une créature en moins dans son côté, de son côté. Là, je peux jouer consécration. Consécration, une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin de tour et vous gagnez 2 points de vie. Donc ça c'est sympa. Donc on va jouer 4, 3. On va booster le faucon guérisseur. Comme il a le lien de vie, il va me rapporter des points. Et j'attaque avec le faucon et l'ange éblouissant. Voilà, donc il peut contrer avec une 2/1 vol. Mais il me tuera pas. À moins qu'il sorte un éphémère là. Un éphémère. Non. 13 points de vie. J'en ai 31. On commence à être bon. Je suis vraiment dégoûté que le mage céleste quinquant soit bloqué. C'est une bonne créature. Allez, je joue une forêt. Alors, ben on va rajouter un marqueur +1/+1. Hein. Donc mon faucon il passe à 3/3. Mon sanctificateur 2/3. Mon ange éblouissant 4/5. Je peux jouer l'araignée sentinelle. Araignée sentinelle qui a 5/5 maintenant. Vigilance est portée. C'est très très bien. Je gagne des points de vie. Et j'attaque. Donc j'attaque avec le faucon guérisseur et l'ange éblouissant toujours. Il peut bloquer avec... Non, il bloque pas. Donc il a 6 points, j'en ai 34. À moins d'un revirement de situation extraordinaire, la partie commence à être gagnée. Je booste mes créatures. J'invoque l'ange de Serra, vol vigilance 5/5. Je suis à 36 points de vie, il en a 6. Donc là, maintenant, hop. Normalement, il devrait mourir à moins qu'il joue en éphémère. Alors, il bloque. Très bien. Il n'a plus que 2 points de vie, j'en ai 40. Bon.
Alors, là... Là, je peux le tuer. Je vais mettre proportion épique. Enchanté créature. La créature enchantée gagne +1, +1 et la +5 et a le piétinement. Donc, c'est du bon boulot. On va jouer une carte faible. On va jouer le sanctificateur. Voilà, donc il passe à 8-9. Et là, j'attaque avec tout. Et normalement, il meurt. Voilà. Vous m'avez battu. Moins 26 à 44, c'est quand même, ça fait 70 points d'écart. C'est pas mal ça. Voilà, un petit quart d'heure. 15 minutes 57. Donc j'avais le faucon de guérisseur. Le mage céleste clinquant qui a été bloqué. Le sanctificateur de la pays que j'ai boosté. L'ange éblouissant, l'araignée sentinelle et l'ange Serra. Bon, mais c'est une bonne partie. Je vais continuer à jouer contre le bot. Je me battrai contre des adversaires humains une autre fois. Pour l'instant, je teste mon nouveau deck. Je commence. Alors, j'ai une plaine et une forêt. Ça, c'est bien. Sanctificateur de l'arpée, une mana, bien. Ange vitalité, 3 mana. Éblouissant, 3 mana. Jour de condamnation. Ça, c'est bien parce que quand il y a trop de monde, hop, détruisez toutes les créatures. 4 mana. Et Bronto, donc déchaîné, qui est une très bonne carte, qui a 7 mana. Je garde. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de vous amuser. Je garde, je sors une plaine, j'invoque mon sanctificateur, donc créature 1-2, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Bon. Il joue une plaine, moi je joue une forêt, et j'attaque. Alors il invoque un gardien du reliquaire de 2. Moi j'ai pas assez de terrain donc je peux invoquer aucune créature. Donc je n'attaque pas parce que sinon je meurs. Donc il joue blanc. Il joue blanc. Il vient de sortir un briseur de ligne d'Oxodon 3-2. Il m'attaque avec son gardien du reliquaire 2-2. Si je bloque, je meurs. Donc je ne bloque pas. De toute façon, j'ai 20 points. Je peux se permettre de perdre des points de vie. Là, j'ai une île. Hop. On range ça. Je peux jouer des anges. Je peux jouer l'ange de la vitalité 2-2. L'ange éblouissant 2-3. Le brigadier aspirateur 2-1. Alors, ange de la vitalité. Créature de 2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Continuez comme ça. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc ça, hop, ça peut être sympa parce qu'avec mon sanctificateur, je gagne des points de vie. Donc, j'en gagnerai plus 1 avec l'ange de la vitalité. Après, ange éblouissant 2-3 vol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et enfin, brigadier aspirateur de 1, vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie ou vous piochez une carte. Je vais jouer l'ange éblouissant. L'ange éblouissant ou le brigadier, je ne sais pas. C'est une 2-1. En même temps, il n'a pas de créature idole, donc je vais la jouer. Il ne pourra pas la contrer. Mais j'espère que vous aussi. Donc j'ai gagné un point. Je gagne un point de vie, je pioche une carte. Et c'est une plaine. Choisissez les attaquants. Toujours pas d'attaque. Alors il lance promesse de la chevalière, donc il booste son
Il booste son briseur de ligne, donc il m'attaque avec une 2-2 et une 5-4. Ça fait 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. Je peux sacrifier mon brigadier, j'ai d'autres anges. Je sacrifie mon brigadier. Hop. Je bloque le briseur de ligne d'Oxodon. Et donc je prends 2 points de dégâts. 18-19, rien n'est joué. Alors je peux jouer une île ou une plaine. Je joue une plaine parce que là j'ai besoin de 2 plaines pour activer cette carte. Mais je vais jouer un jour de condamnation. Voilà, parce qu'il a 3 cartes, que j'en ai qu'une. Et ça m'énerve, donc hop, jour de condamnation, on détruit tout le monde. Cool. Allez, hop, tout le monde dehors. On remet les compteurs à 0. Et là, hop, chaque fois que tu gagnes un point de vie. Je joue l'ange Serra 4-4, vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'il ne s'engage pas quand il attaque, ce qui veut dire qu'il peut attaquer et protéger dans le même tour. Alors, à chaque fois que vous contrôlez, si vous devez gagner, ange éblouissant de 3 vols, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Et bien voilà, on invoque. Je peux invoquer mon ange à vitalité aussi, qui me permet de gagner un point de vie supplémentaire à chaque fois que je gagne des points de vie. Voilà. Et ça, celui-là, l'ange éblouissant, il faut que je gagne, garde parce que à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Donc il faut que je veille sur lui. Donc il n'a pas de créature. J'ai l'ange de Sierra qui peut attaquer. On attaque. Donc 15 points à 20, rien n'est fait, hein, ça veut rien dire. Il y a des parties où il y a des retournements de situation comme ça. Là j'ai invoqué un mur. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'invoque un mur, 0,4, un mur, donc c'est une créature qui ne peut pas attaquer, mais qui peut défendre. Donc il y a 4 d'endurance. Ça permet de bloquer les créatures, les petites créatures. Voilà. Je garde la forêt. Et j'attaque avec tout. Donc j'ai 4 et 2, 6 et 2, 8. 8 points de dégâts. En espérant qu'il ne joue pas d'éphémère. Alors. J'ai ma tablette. Donc en espérant qu'il ne joue pas d'éphémère qui bloque. Non. Très bien, il a 7 points, j'en ai 22. Il joue toujours blanc. À moi de jouer. Ah, je peux jouer le brontodonte. Ah, le brontodonte, je l'aime. Je l'aime le brontodonte parce que déjà de base c'est une créature 7-7. Il a le piétinement. Donc une piétinement qui s'est marqué une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. Et donc à chaque fois que le brontodonte déchaîné attaque, il gagne +1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain que vous contrôlez. Je contrôle 8 terrains. Donc il passe de 7-7 plus 8. Il passe à 15-15. J'aurais dû le voir venir. Il passe à 15-15. Je gagne un point de vie. J'attaque avec tout. Normalement il meurt. Voilà. Et voilà. Vous m'avez encore battu. une fois gagné. J'ai encore gagné. Je suis content. Donc j'avais comme créature un ange Serra, un ange éblouissant, ange à vitalité, le mur de runes, le brontodonte déchaîné. C'est très bien. On va faire une dernière partie. Toujours contre le bot.
Voilà, je jouerai contre des humains un autre jour. Donc Sparky, c'est l'étincelant français, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Je commence, alors, très bien, je commence. J'ai une plaine, une île, une forêt, consécration, jeune Valkyrie, pacifisme, pile des plumes. Bon, eh bien, je garde. Regarde, je joue une île. À son tour. Alors, je peux jouer la jeune Valkyrie, 1-3, ou le Piquebill semeur d'épines. Voilà. Alors, le Piquebill semeur d'épines, c'est une créature de 2. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana donc de vert, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Donc on va jouer ça. Comme ça, à chaque fois qu'un terrain que je contrôle arrivera, je mettrai un marqueur +1/+1 sur une créature. Donc il joue rouge. Il joue rouge. Hop. Je ne le bloque pas parce que je veux garder mon Piquebill semeur d'épines. Je prends 2 points de dégâts, j'ai 18 points. Il en a 20. Alors, je joue une île. Je booste mon Piquebill qui passe à 3-3. Et dispersion d'essence. Ça, c'est une nouvelle carte que j'ai. Contrecarrer un sort de créature ciblée. Très bien. J'ai pacifisme aussi. Jeune Valkyrie. Consécration. Consécration, c'est sympa parce que une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Bon. Alors, en espérant qu'il joue pas de rituel qui m'assassine ma carte, j'attaque avec mon Piquebill. Voilà, j'espère qu'il va pas me contrer. Non, c'est bon. Donc il perd 5 points de vie, il a 15 points de vie, j'en ai 20. Il joue rouge. Il joue rouge, c'est très agressif. Voilà. C'est très agressif, le rouge. 17 à 15. 17 à 15, je booste mon Piquebill, il est à 4-4. Il est à 4-4. Donc ça, son enchantement. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 peut contrôler attaque, le bombardement d'assaut inflige une blessure au joueur ou planeswalker que cette créature attaque. Donc à chaque fois qu'il attaque avec son voleur de nid, il fait mais j'espère que vous aussi. 1 point de dégâts en plus avec son enchantement. Donc j'ai 4 terrains. 4 terrains. Je joue le pacifisme. Non, je joue pas le pacifisme. J'attends de voir s'il y a une créature plus violente en face. Je jouais le jeune Valkyrie. La jeune Valkyrie, je ne sais pas. Qui est une créature en 3 vol. À chaque fois qu'un autre ange que contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Voilà. Donc, il bloque pas. Donc j'attaque avec mon Piquebill semeur d'épines 4-4. J'espère qu'il va pas me contrer. Il me contre pas, donc il passe à 11 points. J'en ai 17. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Là, il a créé 2 jetons gobelin 1-1. À mon tour. À mon tour. Je vais jouer une. Hop. 2-4. Donc là, j'attaque pas parce que j'ai 4 points. Et s'il met ensemble toutes ces créatures, il me détruit sur mon Piquebill. Donc je n'attaque pas avec mon Piquebill. Et ma jeune Valkyrie. Est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux jouer ma Valkyrie? Je peux la jouer. Elle a le vol, donc elle n'est pas contrée par ces créatures-là. Alors à moins qu'il me détruise ma créature avec un éphémère.
Il bloque pas, donc il a 9 points de vie, j'en ai 17. Ça commence à devenir sympathique. Ça commence à devenir sympathique. Bon, je peux jouer celle-là. Contrecarrer une créature ciblée. J'ai pacifisme et dispersion d'essence. Donc je peux voir venir. Il continue à jeter rouge. Rituel, donc créer un nombre de jetons de créatures 1 rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes tapées. Rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Bon. Donc maintenant il a 5 gobelins 1-1. Il a 5 gobelins 1-1. Un voleur de nid de 1. Et là il vient d'invoquer un gobelin rangé 1-1. Célérité. Donc il va attaquer de suite. Passe aux attaquants. Il attaque pas. Très bien. Très bien, il attaque pas. Bon. Alors à mon tour. Hop. Alors là, je peux booster le Pigbill. Je peux booster le Pigbill, mais il peut me le détruire. Ou je booste ces jeunes Valkyrie qui passe à 3-5. 3-5. Vous avez de bonnes cartes en main? On va booster la jeune Valkyrie. Voilà. Donc j'ai mon Pigbill qui a 4-4 et ma jeune Valkyrie qui a 3-5. Voilà. Alors, on va faire un truc, je vais pacifier son voleur de nid, donc il peut plus ni attaquer ni bloquer. Et hop, ah mais j'ai pas d'autre mana, alors je peux pas jouer le reste. Alors, choisissez les attaquants. Choisissez les attaquants. Il a 2 jetons gobelins. 1. Donc il a 3 points. J'ai joué la jeune Valkyrie. Je garde mon Pigbill sous le coude. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh ben il prend. Ah, c'est là où il est un peu débile l'ordinateur, c'est qu'il aurait pu contrer parce qu'il a plein de gobelins. Mais il a pas fait. Il est un peu stupide, mais bon, moi ça m'arrange. Donc là il invoque un Minotaure de Hurlon qui est une créature de 3. Voilà. Voilà, là ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Je peux bloquer qu'une créature. Voilà, j'ai 8 points et la 6, c'est ce que je disais, hein. C'est ce que je disais, c'est jamais gagné d'avance. Donc là, je peux jouer l'ange éblouissant, donc ange vol de 3. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Voilà. Voilà. Je garde toujours mon Pigbill sous le coude. Je vais jouer la jeune Valkyrie 4-6. Normalement, s'il est intelligent, il me bloque avec ses gobelins. Il est pas intelligent, il bloque pas. Donc il a plus que 2 points de vie, j'en ai 8. Ah, j'en ai plus que 6. Bon. Alors, Minotaure de Hurlande de 3. Ok. 2, 3, 4, 5. 5. Là, je crois que je vais perdre. Oui.
Là, je vais défendre pour l'honneur. Je défends pour l'honneur. Je prends 3 points de dégâts, j'ai plus qu'un point de vie. Donc je meurs. Belle partie. Moins 2 à 2, c'était serré. C'était serré. On a le temps peut-être de s'en refaire une autre. Une petite dernière pour la route. Voilà, c'est une grande vidéo, 35 minutes. J'espère que vous prenez du plaisir à la regarder. Autant que je prends du plaisir à jouer. Toujours contre le bot. Sparky, l'étincelant français. L'adversaire en premier. J'ai que des îles, ça me va pas, je suis un mulligan. J'ai un mulligan, j'ai une plaine, une île, j'ai le faucon guérisseur, l'ange de vitalité, Pigville semeur d'épines, vieillir ensemble, Giganotosaurus. Allez, on va garder 6 cartes. Ok, place au jeu. On va garder 6 cartes. Je vais virer le Giganotosaurus parce que 5, j'ai jamais 5 forêts. Donc je place une île, j'invoque mon faucon de guérisseur, vol lien devient 1. Donc lui il joue blanc. Il joue blanc, hop. Pardon. Je peux poser une créature, mais je peux attaquer avec mon faucon de guérisseur. Donc j'attaque. Donc il inflige un point de dégâts à l'adversaire qui passe à 19. Moi je passe à 21 parce que j'ai un point de vie. Alors lui il vient de choisir, il vient d'invoquer un briseur de l'inox. Non, c'est une créature 3-2. Bon. Très bien. Donc. Je vais jouer vieillir ensemble. Vieillir ensemble, c'est trouver 2 cartes de créatures parmi les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque puis mélanger. Les cartes de créatures de votre main gagnent perpétuellement +1/+1. Comme créature, j'ai Ange de vitalité 2 fois et Ange de Sierra et Pigville. Donc, je joue ça. Je joue vieillir ensemble. Laisser les attaquants, j'ai le vol et lui non, donc j'attaque. Voilà, je passe à 18, je suis à 22. Il booste son briseur de ligne 5-4, j'ai 17 points, hop. Alors, là, j'ai 2 anges de la vitalité 3-3. Un Pigville 3-3. Une Séraphine 4-4. On va jouer la Séraphine. Est-ce qu'on joue la Séraphine? Oh, désolé, je croyais avoir vu quelque chose. On va jouer la Séraphine. Hein. Parce qu'elle a le vol, c'est une 4-4. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Comme je vais gagner des points de vie avec mon faucon. Voilà. J'attaque, j'espère qu'il va pas me contrer. Non, donc 17. Séraphine, hop. Je garde. Lui, il invoque un ange de Serra, 4-4. Bon. Alors, il a une 5-4, j'ai une 4-4. J'ai bloqué. On meurt tous les deux. On meurt tous les deux, voilà. Donc, il a une 4-4 vol.
Voilà, j'ai 2-3-3 vols. J'ai 3-3-3 vols. Je le Pigbill. Bon. Il a vigilance, donc il peut... Il ne s'engage pas quand il attaque. Ça veut dire quand il attaque, après il peut contrer. Donc je joue la sécurité, je crée... J'ai invoqué un ange à vitalité 3-3. Voilà, avec le vol. Je n'attaque pas. Je garde mon faucon de guérisseur in the pocket. Alors, il invoque un prêtre sacré. Prêtre sacré, il gagne +1/+1 à chaque fois que l'adversaire gagne des points de vie. Alors là, je pourrais bloquer avec mon ange de vitalité 3-3, mais ça ne le ferait pas gagner. Ben, c'est ce que je vais faire, comme ça je vais éviter de prendre 4 points de dégâts. Donc je bloque, je sacrifie mon ange. Voilà. Bon. Je joue Pigbill semeur d'épines. Mais j'espère que vous aussi. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana, donc 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. C'est une bonne carte. Je peux invoquer aussi mon ange à vitalité 3-3 vol, qui me permet de gagner 1 point de vie en plus. Je n'attaque pas. On est à 17 points pour lui, 18 pour moi, rien n'est joué. Donc, eh bien, on va sacrifier. Hein. On va sacrifier, on sacrifie. Non, je sacrifie pas mon... Je ne sacrifie pas mon faucon. Je sacrifie. Voilà, 17 partout. C'est partout. J'invoque la Séraphine de l'Avant-Garde 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, surveillez un. Bon. Là, si j'attaque, il peut me contrer avec sa 4-4, il me tue mon Pigbill. Pareil, mon faucon guérisseur. Avec sa 4-4, il bloque tout, quoi. Donc j'attaque pas. Il joue blanc, donc c'est un mono blanc qui joue. Ah, il a pacifié mon Pigbill, donc mon Pigbill ne peut plus attaquer ni bloquer. Mais par contre, il a toujours ses capacités, donc à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, etc., etc. Alors, puisque mon faucon, je peux pas le jouer, mais je vais bloquer le prêtre sacré avec. Et je vais bloquer avec ma Séraphine l'ange de Séra. Comme ça, je prends pas de points de dégâts. Je sacrifie 2 créatures, mais je prends pas de points de dégâts. Alors peut-être... Ah, il va booster une créature. Il booste une créature. Il booste une créature. Bon, voilà. J'ai une 2-2. Hop. Alors j'invoque Giada, Fontaine de l'Espoir. C'est un ange, 2-2, vol vigilance. Avec son 4-4, il me bloque complètement, donc je continue à bloquer. Hein. Je continue à bloquer parce qu'on est serré au niveau des points de vie. Ah, je peux jouer... Ah ben voilà. Je peux jouer l'araignée sentinelle. L'araignée sentinelle, elle a 4-4, elle a la vigilance et elle a la portée. La portée, ça veut dire qu'elle peut attaquer, elle peut contrer une créature qui a le vol, comme l'ange de Séra.
Voilà. Donc hop, je bloque l'ange de Serra. On meurt tous les deux, mais au moins... Ah, il va augmenter. Ah. Il booste sa créature. Ah là là. Il a boosté sa créature. Bon. Et oui, il booste ses créatures. Donc pour les vaincre, c'est beaucoup plus difficile. Je joue le frère de bande d'Ajani. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est une 2/2. On est 17 points partout. Il continue à m'attaquer avec son ange Asira. J'ai une île. Alors, hop. J'ai une île. Hop. Je fais passer mon frère de bande d'Ajani de 2/2 à 3/3. Et je peux jouer Bonnie-Paul Bûcheron. Alors, j'ai à la portée, donc elle peut attaquer, elle peut contrer l'ange Asira. C'est une 6/5. Et alors, quand Bonnie-Paul Bûcheron arrive, très beau, un jeton de créature légendaire bleu bovidé avec la force et l'endurance. La force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Je contrôle 6 terrains. Donc ça va créer une créature 6/6. À chaque fois que vous attaquez, piochez une carte. Hey, je vois votre Puis main. vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain depuis votre main ou votre cimetière. Donc on joue ça. Bien, très bien. Tu m'étonnes que c'est très bien. Voilà. Voilà, évidemment que c'est très bien. Donc là, alors lui il peut pas jouer, il a le mal d'invocation. Et mon frère de bande d'Ajani, c'est une 3/3 et il peut se faire démonter par l'ange océan. Donc j'attaque pas. J'attaque pas. 17 à 13. Bon, rien n'est joué. Ah, il pacifie mon bovidé. Bon, c'est pas grave. Pacifie mon bovidé. Donc là, j'ai fait passer mon phare de bande d'Ajani de 3/3 à 4/4. J'ai mon Bonnie-Paul Bûcheron qui est à 6/5. Et j'entre. J'ai mes anges de Serra qui sont à 5/5 puisque la carte Vieillir ensemble m'a permis de booster mes créatures. Donc là, je peux jouer. Je vais jouer avec le frère de bande d'Ajani. Chaque fois que vous attaquez, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain depuis votre main ou votre cimetière. J'attaque aussi. Voilà, donc. Est-ce qu'il bloque? Est-ce qu'il booste ses créatures? On va voir. Alors, je pose une carte. « 13 partout, rien n'est fait. Je peux jouer le mur de runes. Donc ça, c'est sympa. C'est sympa. Le magicien sphinquant, je le garde. Je le garde. J'invoque l'ange sert à 5/5. Donc là, j'ai une créature, 2 créatures, 3, 4, 5 créatures. On va attaquer. On attaque. Là, s'il est intelligent, il devrait en bloquer une des deux. Hop. Mettre sur le champ de bataille une carte de terrain. Confirmer, refuser. Il ne veut pas que je... Confirmer, voilà. Donc, on est là. 5/5, on va le booster à 5/5.
3 points. Il peut encore se refaire. Alors il invoque un gardien du reliquaire, c'est une 2-2. Moi je joue une forêt. Je joue une forêt. J'ai boosté mon mur. Et je joue le mage céleste clinquant. Mage céleste clinquant, créature de vol 1-1. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc à chaque tour, à moins qu'il me bloque ma créature, elle va gagner plus 1. Ce qui est très sympathique. Voilà. Suivant, au combat. Elle est au combat. Au combat. Mon combat, j'attaque avec tout. Normalement, même s'il contre avec ces 2 créatures, j'ai 4 créatures, donc il restera 2 créatures à bloquer. Alors il peut éventuellement jouer un éphémère ou un rituel pour dégager mes créatures. On va voir ce que ça donne. Hop. Suivant. Hop. Il bloque pas. Donc il meurt. Il meurt. 13 à moins 18. Ça fait beaucoup de points de différence. On va voir le champ de bataille. Donc j'avais mon Pigville semeur d'épines qui a été pacifié. Donc il ne pouvait pas attaquer ou bloquer. J'avais mon phare de Jani qui était à 5-5. Mon Bonipal bûcheron qui était à 6-5. Mon Beau qui était à 9-9 mais qui était pacifié. Mes 2 enjeux serrent à 5-5. Mon mur de rune à 5. Mon match c'est l'instant 2-2. Donc c'est une belle partie. C'est une très belle partie. On va s'arrêter là parce que je commence à avoir un peu faim là. Il est 7h, bon, il est 6h30 du matin. Donc j'arrête là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous retrouve à bientôt sur la chaîne YouTube @Olivier du Net. Salut!